Allez, nous voici de retour dans Jordan Sport, toujours avec Jean-Marc, avec Alex et puis avec Fred, président de l'US Vallée de l'Autre, qui reste avec nous pour parler du sportif. Déjà, félicitations puisque vous avez fait une grosse saison. La cerise sur le gâteau, c'est bien sûr la victoire en Coupe du Cantal 1-0 face au Sporting Châtaigneraie. En championnat pour l'équipe première, ça s'est très bien passé. On a longtemps cru à l'accession même, puisque vous étiez dans les deux. Jusqu'à pas si longtemps, il vous a manqué quoi, un petit peu de longueur d'effectif? Oui, longueur d'effectif, et puis il faut être clair aujourd'hui que le premier qui monte aussi, c'est Brioude. Ils avaient un très bel effectif et une très belle équipe. Voilà, donc ça s'est joué sur un match. Ils ont été au-dessus. Donc du coup, après un manque d'effectif également, on s'aperçoit aussi que aujourd'hui dans cette ligue Laura Foot, on n'a pas les mêmes armes, on joue pas avec les mêmes armes, on joue avec nos armes. Mais Brioude, si tu prends l'exemple, voilà, ils ont d'autres moyens. D'autres moyens également. Ouais. Mais bon, nous on était dans nos objectifs, puisque les objectifs de début de saison 2023-2024, c'était être dans les 5 premiers du classement, parce que on subit aussi une réforme au-dessus avec de nombreuses descentes à la fois du national ou autre, donc il fallait jouer plutôt le haut tableau. Et la priorité de la saison, c'était surtout de faire monter aussi notre équipe 2 et notre équipe 3, puisque derrière on avait quand même beaucoup d'écarts et il faut qu'on arrive à réduire ces écarts. Donc la 2 qui monte en D2. La 2 qui monte en D2, voilà. Et la 3 qui monte en D3. Voilà. Ça doit être plaisant. Donc ça réduit un peu l'écart. Battre un peu les R1 qui gagnent tous les ans. C'est ça, c'est R2D2. C'est R2D2. Oui. C'est génial. R2D2. Donc j'ai R2D2, ouais. Voilà. Donc voilà, et puis la cerise sur le gâteau pour ton équipe 3 également. Eh oui, l'équipe 3 également, parce que bon, c'est vrai que on travaille depuis de longues années. Maintenant, on va rentrer, ça va faire notre 19e saison au niveau Ligue, dont la 15e à ce niveau-là en R2. Et c'est vrai qu'on travaille aussi avec cette école de foot, puisqu'on essaye de faire aussi monter des produits de l'école de foot pour les intégrer aussi avec nos seniors. Et c'est vrai que quand on a une équipe 3 qui a 22 ans de moyenne d'âge, une équipe 2 qui a 22 ans de moyenne d'âge et une équipe 1 qui a 26 ans de moyenne d'âge, voilà, donc on sait qu'on a l'avenir devant nous et qu'on est capable de travailler avec ça. Oui, c'est une très très belle saison sportivement. Alors comment vous faites? Donnez-nous la méthode, parce que il y a plein de clubs qui pâtissent des départs pour études, et ainsi de suite. Et comment vous faites pour garder les jeunes? La 2 et la 3, ils sont en entente ou Non. En fait, le club est structuré. Plus beaucoup de clubs. Non, on a encore la chance, le club, d'avoir 3 équipes seniors. C'est extraordinaire. Quand on voit la fusion entre Rouen et une équipe féminine aussi. Une équipe féminine, et depuis 2 ans, une équipe de vétérans. Il faut pas les oublier. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'on a toutes ces catégories-là, puisque c'est quand même aussi les vétérans qui sont toujours là, qui donnent un petit coup de main, qui tiennent à la buvette, voilà. Après vétéran, c'est pas si vieux que ça, faut pas stigmatiser. Ah, c'est 35 ans. Alors quel est le succès? Le succès, c'est surtout un travail qui est fait déjà à partir de l'école de foot, parce que l'école de foot, c'est un groupement, donc il y a le club de Crandel qui est avec nous aussi. C'est aussi bien structuré entre les deux clubs, puisqu'on n'a pas fait non plus n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on déjà la licence de l'enfant, elle est prise en fonction de là où il habite, c'est-à-dire qu'on se les vole pas. Et ensuite, à l'âge de 18 ans, c'est l'enfant en fonction du niveau, avec l'accord des présidents qui nous entendons de dire oui, ok, il peut partir, il peut venir chez nous. Ça c'est bien, parce que ça n'arrive pas partout. C'est intelligent. Voilà, donc et puis on a autre chose, c'est que je sais pas, ce club, une identité. Foot, il y a une identité qui est très forte. Il y a une identité exactement très forte. Et donc il le chante haut et fort, c'est l'amour du maillot. Et c'est vrai qu'on a des jeunes, c'est l'amour du maillot. C'est un truc de fou, quoi. Voilà. J'aimerais, parce qu'il nous reste très peu de temps, finir avec un petit mot sur Johan Alrivi. Donc c'était son dernier match à la tête de l'équipe la semaine dernière. Donc il termine avec une victoire en Coupe du Cantal. Donc je pense que c'était bien de terminer avec lui. Oui, c'est vrai que Yo nous a fait 2 saisons extraordinaires. Il a remis aussi une dynamique au sein de ce club, puisqu'il faut savoir qu'on était entre 45 et 50 aux entraînements. Donc il a insufflé vraiment une belle dynamique. Yo, il a fait un énorme travail. Donc il arrête cette année parce qu'il a besoin de souffler. On parlait tout à l'heure des présidents qui sont fatigués par rapport à toute la gestion d'à côté, mais faut pas oublier que quand c'est jeune aussi, ça demande beaucoup d'énergie. Donc ouais, Yo a fait une très très belle saison. Donc d'ailleurs, même je tiens à remercier les 3 coachs, puisqu'il y a Jean-François Vidalenc pour l'équipe réserve, et aussi Romain Vidal, un jeune qui avait pris. Donc Yo va rester quand même au sein du club.
Voilà, il aura un autre statut, mais pas coach. Mais pas coach, voilà. Mais toutes mes félicitations à Yo et bravo pour le joli travail qu'il a effectué, quoi. Donc du coup, t'as trouvé un remplaçant ou pas? Voilà. Alors on est en plein dedans. On est en plein dedans. On première semaine de juillet, normalement ça devrait se finaliser. D'accord. Donc on a les coachs de la 2, on a les coachs de la 3. Donc Yo, il sera là pour accompagner le coach de la 1 et de la 2, puisque comme ils seront nouveaux et qu'il connaît, sachant que on n'a pas de départ. Okay. Donc voilà. Donc dans le recrutement aussi, on fera pas n'importe quoi. Puisque pas de départ en tant que joueur, tu disais? Oui. Ah ouais, quand on voit le président précédent qui a perdu tous ses joueurs, qui a perdu quelques bons joueurs après une bonne saison, vous arrivez à conserver votre Oui, parce que il y a cette identité. Qui est en D1, là c'était déjà mais des R2 peuvent monter en R1 quand même, il y a quand même assez ça va être de plus en plus rare, localement. Ouais, c'est ça. Localement, ça fait quoi maintenant? Il y a 3 R2 pour l'année prochaine, c'est ça? Saint-Flour, le Sporting, la Vallée. 6. La réserve de l'AFC, ouais. L'AFC. Et la réserve. Ah, oui. Voilà. Ouais, après, en fait, l'idée, c'est peut-être d'aller à l'AFC pour espérer jouer dans un R1. Allez, je suis désolé, on va être obligé de conclure. En tout cas, Fred, tu nous révéleras le nom prochainement. Allez, je vous le révélerai, vous l'aurez, on fera un